tous, soyez bienvenus. Alors ces temps-ci, je suis en pleine préparation physique pour une course. Merci, c'est gentil. Alors une course à pied qui a lieu en octobre, et là je suis en pleine période d'entraînement. Alors je peux vous dire que les entraînements, quand on n'a pas l'habitude, ça fait très mal. Tout à l'heure j'ai entendu parler d'endurance, c'est carrément le thème que j'ai pour l'introduction, l'endurance. Parce que quand on fait les entraînements, en fait, on a mal partout et il y a même des entraînements qu'on n'a pas envie de faire. Pour la vie spirituelle, c'est exactement pareil. On a des entraînements aussi. On est tout le temps, on doit toujours travailler en fait. Et du coup, je vais passer dans la salle pour vous demander quel entraînement qu'on doit faire pour progresser avec Dieu. Ça vous va? Alors, qui peut me dire quel entraînement et aussi quel est le but de cet entraînement? Parce que c'est aussi l'intérêt aussi. J'irai lire la parole pour mieux le connaître, toujours mieux le connaître. Continuez toujours à prier aussi, c'est très important. Il y en a plein des entraînements, c'est ça qui est bien. La prière, c'est tout. C'est un peu... Ok. Tout à fait, l'adorer. Alors, je pourrais séparer la prière aussi, parce qu'il y a aussi la prière personnelle, en fait. Je voudrais quand même qu'on fasse la différence. Donc, il y a la prière personnelle et il y a la prière en groupe. On n'a pas parlé du but, mais la prière personnelle et la prière en groupe, c'est pas la même chose. Le jeûne aussi, pour se consacrer peut-être un peu plus au Seigneur que d'habitude. Moi, je m'entraîne à essayer d'aborder des gens dans des circonstances des fois où je suis pas trop à l'aise et je me dis allez vas-y parce que si je m'entraîne pas, je perds. On perd et puis on le fait pas quoi. On a peur, de plus en plus peur. C'est ça. Aussi le dimanche, c'est un entraînement. Quand vous venez au culte, on s'entraîne. On s'entraîne à quoi? C'est quoi le but du dimanche du coup? Adorer Dieu. En communauté. Adorer Dieu. Mais pour quel objectif? Parce que c'est ça l'entraînement, c'est un objectif. Il y a un objectif. Quel est l'objectif? Gagner. Gagner, ouais. Mais C'est sorti. dans la Bible, dans Jean 14, 2, si vous pouvez prendre vos Bibles. C'est pas celui-là. Je l'ai pas écrit. Si quelqu'un peut m'aider. Jean 14, 2. Il pourra lire. C'est pas Jean 14, 2. Tu fais comme tu veux. Si quelqu'un veut lire, si c'est... Dans la maison de mon père, il y a demeure. Si ce n'était pas vrai, je vous l'aurais dit. En effet, je vais vous préparer une place. Voilà pourquoi aussi on adore Dieu, parce qu'on est là aussi pour dire à Dieu que Dieu nous prépare une place particulière. En fait, le but, c'est ça, c'est qu'on soit tous ensemble en train de louer Dieu dans le ciel. C'est ça notre objectif. On a plein d'entraînements, plein de choses qu'on doit faire en tant que chrétien, mais l'objectif final, c'est d'être avec Dieu dans le ciel, pour le louer ensemble. Voilà. C'est ça. Donc là, on rentre... C'est ça. Donc là, on parle de l'entraînement toujours, du coup, être ensemble. Oui, tout à fait. Ok, je vais prier dans ce sens-là, du coup. Donc aujourd'hui, on va louer le Seigneur et on va se centrer sur lui. Seigneur, je veux te remercier, Seigneur, parce que c'est vrai, on a parlé d'endurance, Seigneur. Tu nous fortifies, tu nous permets de progresser. Tu vois là où nous sommes faibles, Seigneur, mais toi, tu nous permets de grandir et d'être forts, Seigneur. Nous voulons vraiment te louer aujourd'hui, particulièrement. Progresser aussi dans la louange, progresser aussi dans l'écoute, parce que nous voulons être à l'écoute de ta voix pendant ce culte. Alors vraiment, Seigneur, je te rends gloire et je te bénis pour tout ce que tu as déjà prévu. En ton nom. Amen. Amen. Nous sommes contents d'être ensemble, oui. Alors, quand on est content de se voir, qu'est-ce qu'on fait? On se fait des bisous, des bisous. Voilà, on s'embrasse. Voilà. On est en période un peu particulière.
Mais voilà, j'ai envie qu'on soit vraiment un cocon. Donc, est-ce que vous voudriez bien vous rapprocher, vous mettre un peu plus près de nous, qu'il y ait toutes les places libres derrière et aucune place vide devant, s'il vous plaît. Allez, tout le monde, à part bien sûr au niveau de la technique. C'est toujours mieux devant. Tout le monde, il y a vraiment de la place. Marie-France a bien envie que tout le monde soit près d'elle. Voilà, ça c'est bien. En plus, c'est coloré, c'est joli, c'est beau ça. Ça donne envie à d'autres d'arriver, c'est bien ça. La technique. Ah, Navarone, alors là. Jéhovah, on commence par Jéhovah. Allez, et voilà, on est ensemble, donc on va chanter, on va danser. Alors aujourd'hui, on va vraiment vous inviter à sortir des rangs, à danser dans les allées, à louer Dieu avec votre corps. J'ai pas entendu, à louer Dieu avec votre corps. Avec les instruments aussi. Donc voilà, tant que vous pouvez, mettez-vous debout et puis voilà, célébrez Dieu, célébrons notre Dieu. Jéhovah est son nom. Il y a des percussions devant, les jeunes, les moins jeunes, venez vous servir. Et vous nous suivez, vous nous suivez avec les percus, voilà. Jéhovah est son nom. 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 Je suis. Jéhovah est son nom. Jéhovah est... On reprend Jéhovah. Jéhovah est son nom. Jéhovah est son nom. Jéhovah est son nom. Jéhovah est son nom. À vous. Jéhovah est son nom. Jéhovah est son nom. Nous disons puissant. J'étais. Jéhovah est son nom. À vous. Jéhovah est son nom. 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 Nous disons. Jésus. Que ton nom est majestueux, Seigneur, sur toute la terre. Son nom est fort et puissant. Ton nom est fort. Son nom est fort et puissant. Ton nom est glorieux. Ton nom est glorieux et grand. En lui nous sommes sauvés. En lui nous sommes sauvés. Et le nom de Jésus. Le nom de Jésus, plus que tous les noms. Roi des rois.
aucun nom n'est comme le sien. Le nom de Jésus, plus que tous les noms. Alpha, Oméga. Aucun nom n'est comme le nom de Jésus. Le nom de Jésus, plus que tous les noms. Roi des rois, roi des rois. Aucun nom n'est comme le sien. Le nom de Jésus, plus que tous les noms. Alpha, Oméga, Alpha, Oméga. Aucun nom n'est comme le sien. Son nom. Ton nom est comme un doux parfum déversé sur mon âme, sur mon âme. En ton nom nous surmontons tout. En ton nom nous surmontons tout. En ton nom nous avons la victoire. Ton nom est puissant. Ton nom est tout puissant. Le nom de Jésus, plus haut, plus que tous les noms. Roi des rois, roi des rois. Aucun nom n'est comme le sien. Le nom de Jésus, plus que tous les noms. Alpha, Oméga. Aucun nom n'est comme le sien. Instrumental. Oh, tu es grand Seigneur. Oh, tu es grand Seigneur. Nous adorons Jésus. Nous t'adorons Seigneur. Le nom de Jésus, le nom de Jésus, plus que tous les noms. Roi des rois, aucun nom n'est comme le sien. Le nom de Jésus, plus que tous les noms. Alpha, Oméga, aucun nom n'est comme le sien. Aucun autre nom. Aucun autre Dieu n'a vaincu la mort que Jésus-Christ le ressuscite. Nous l'élevons plus haut. Nous l'élevons plus haut. En son nom, tout genou. En son nom, tout genou fléchit. En son nom, tout homme est sauvé. Nous invoquons son nom. Nous invoquons son nom. Le nom. Aucun autre Dieu n'a vaincu la mort. Jésus-Christ le ressuscite. Nous l'élevons plus haut. En son nom, tout genou fléchit. En son nom, tout est sauvé. Nous invoquons son nom. Le nom de Jésus, plus que tous les noms, plus haut que mes problèmes. Plus haut que toute chose, aucun nom n'est comme le sien. Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Alpha, Oméga, aucun nom n'est comme le sien. Aucun nom, sans instrument s'il vous plaît. Aucun nom n'est comme le sien. Le nom de Jésus, aucun autre. Aucun nom n'est comme le sien. Aucun nom n'est comme le sien. Aucun nom n'est comme le sien. Parle à ton Dieu. Est-ce que tu prends conscience qu'aucun autre Dieu n'existe sur terre? On peut donner d'autres noms, d'autres... imaginer ou personnifier tellement de choses qui peuvent prendre de l'importance ici, mais aucune chose, aucune personne n'est comme Dieu. Donc, dans cet état d'esprit, dans cette perspective, loue ton Dieu, parle à ton Dieu et dis-lui, ouvre-lui ton cœur, lâche tout, parle avec ton esprit
raisonnement, mais avec l'Esprit de Dieu qui est en toi. Et dis-lui qu'est-ce qu'il est pour toi. Par un mot, par une phrase, par quelque chose qui t'est important, mais dis-lui, exprime-lui ce qu'il est. Comment il est ce Dieu tout-puissant, ce Dieu unique qui un jour t'a rencontré, un jour t'a touché, un jour t'a transformé. Parle à ton Dieu. Exprime-lui ton amour. Exprime-lui ce qui te fait peur. Exprime-lui ce qui t'attriste, ce qui te met en colère. Mais parle à ton Dieu. Il est là, il entend. Il ne te rejette pas, il t'écoute. C'est le seul qui peut t'écouter jusqu'au bout, sans se lasser. C'est vrai, Seigneur. Merci. Sans se déconnecter. Alors parle à ton Dieu. Nous avons introduit par la persévérance, l'endurance. Cette semaine aussi, durant mes temps de méditation, Dieu m'a beaucoup parlé sur l'épreuve, que derrière l'épreuve, il y a toujours une bénédiction cachée. Et que personne n'aime l'épreuve. Personne n'aime ces temps difficiles. Ces temps qui piquent, ces temps qui font mal. Mais nous voyons que beaucoup de choses, quasiment tout, se passe avec au départ du travail. Beaucoup de choses se passent où il faut des fois souffrir, des fois porter des choses, des fois refaire des choses. Et on en avait discuté avec Annie il y a quelques semaines et je l'ai relu encore. Je ne sais pas si vous connaissez l'histoire de la perle de Grand Prix. Une perle, c'est beau, mais la vraie perle, hein, pas la bagatelle. C'est qui coûte super cher et que mon conjoint ne m'a pas encore offert. Et la perle, elle est issue de l'huître. Et au départ, pour que cette perle se fasse, parce qu'elle ne se fait pas toujours, c'est un grain de sable qui rentre dans le coquillage, dans la coquille de l'huître. Et bien sûr, comme chacun d'entre nous, quand on a un souci, quand on a un embêtement, une contrariété, qu'est-ce qu'on a envie? De s'en débarrasser. Ce n'est pas quelque chose d'agréable. Donc ce grain de sable qui est dans cette coquille qui gêne, il a juste envie de s'en débarrasser. Donc il lutte, et des fois il y arrive. Mais quand il n'y arrive pas, qu'est-ce qu'il fait? Il décide. Retenez ce mot. C'est important de décider, d'accepter. Il décide de vivre avec. Et petit à petit, au fil du temps, il met du nacre, quelque chose qu'il crée tout autour de ce grain de sable. Et au final, qu'est-ce que ça devient? Une perle de Grand Prix. Donc vraiment, Dieu m'a encouragée. Je pense que là, aujourd'hui encore, on a introduit par l'endurance. Donc Dieu veut nous dire qu'il faut se battre, qu'il faut endurer, qu'il faut persévérer et que les belles choses arrivent au départ avec des temps d'épreuve, des temps qui sont difficiles. Dieu permet certaines choses pour nous rapprocher de lui, pour nous ramener sur une direction qu'il veut. C'est pas toujours facile, mais Dieu a un destin toujours beau pour nous, toujours bon. Pas comme nous voulons, pas au temps ou au rythme que nous voulons, mais il veut toujours quelque chose de bon pour nous. Donc, si actuellement tu vis des moments plutôt compliqués, plutôt difficiles, plutôt contrariants, pas ce que tu souhaitais spécialement, reviens vers ton Dieu. Accroche-toi à ton Dieu. Alors, une chose aussi qui a été déterminante dans ce temps-là, c'est qu'on ne saura pas toujours pourquoi. Donc, arrêtons de gaspiller notre énergie à nous demander pourquoi telle chose, pourquoi ça se passe comme ça, pourquoi pas telle chose, mais juste revenons à Dieu, refaisons-lui confiance si on a abandonné ce temps-là, ou ce privilège d'être avec lui dans ce cocon, et attachons-nous à lui, et il va faire parce qu'il fait toujours, pas comme on veut, mais il fait toujours, en son temps et comme il veut. Donc, on va continuer ce temps d'adoration car Dieu l'a exalté, et rester vraiment dans ce désir d'adorer Dieu, celui qui fait toutes choses en son temps. On peut continuer à se lever. Car
Dieu l'a exalté au plus haut des cieux. Il lui a donné le nom le plus élevé, car Dieu l'a exalté. Car Dieu l'a exalté au plus haut des cieux. Il lui a donné le nom le plus élevé. Car Dieu l'a exalté au plus haut des cieux. Il lui a donné le nom le plus élevé. Et tout genou fléchira, toute langue confessera que Jésus-Christ est roi, à la gloire du Père. Alléluia. Dieu l'a exalté au plus haut des cieux. Il lui a donné car Dieu l'a exalté. Car Dieu l'a exalté au plus haut des cieux. Il lui a donné le nom le plus élevé. Ton genou fléchira, toute langue confesse Jésus-Christ. À la gloire, à la gloire. Alléluia. Dieu l'a exalté au plus haut des cieux. Il lui a donné le nom le plus élevé. Ton amour, ta puissance, ta présence dans ma vie. Ton amour, ta puissance, ta présence dans ma vie. Ton amour, ta puissance, ta présence dans ma vie. Et je veux t'adorer. Et je veux t'adorer de tout mon cœur. Et je veux t'adorer de toute mon âme. Et je veux t'adorer de toute ma force. Car tu es mon Dieu. Tu es mon, je veux t'adorer. Et je veux t'adorer de tout mon cœur. Et je veux t'adorer de toute mon âme. Et je veux t'adorer de toute ma force. Car tu es mon Dieu. Oui, tu es mon Dieu. Car tu es mon Dieu. Car tu es mon Dieu. 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 À vous ton amour. Ta puissance, ta présence, dans ma vie. Ton amour, ta puissance, ta présence, et je veux t'adorer. Encore. Je veux t'adorer de toute mon âme. Et je veux t'adorer de toute ma
Sois fort, toute car tu es mon Dieu. car Tu es mon Dieu. Tu es mon Juste les voix, tu es mon Dieu. car tu es mon Dieu. Tu es mon Dieu, tu es mon Dieu. Tu es mon Encore, car tu es mon Dieu, comme une prière. car tu es mon Dieu. Sans les cris, Seigneur, tu es mon Dieu. Ton peuple te loue, ton peuple crie à toi, car tu es encore mon Dieu. Tu es mon Dieu, car tu es mon Dieu. Encore, supplions, crions à Dieu. Tu es mon Dieu. Ton peuple te loue, ton peuple crie à toi, car tu es mon Dieu. Encore, car tu es mon Dieu. tu es mon Dieu. Tu es mon Célébrons Dieu, tu es mon Dieu, tu es mon Dieu. Ouvrez vos bouches, déliez vos langues, c'est votre Dieu qui vous écoute. Tu es mon Dieu. Oh Seigneur Jésus. Alléluia. Amen Seigneur Jésus. Tu es mystérieux pour moi encore Seigneur. Tellement de choses que je ne comprends pas Seigneur. Tu es mon Dieu Seigneur, mais tellement de choses que je ne comprends pas mon Dieu. Je ne saisis pas. Seigneur, je veux que tu sois mon Dieu malgré tout. Je veux que tu sois mon Dieu malgré tout Seigneur Jésus. Malgré la limitation de mon intelligence Seigneur, de ma perception des choses, de ce qui existe dans l'au-delà, du monde spirituel et invisible, Seigneur. Je veux vraiment m'accrocher à toi, Seigneur. Aide-moi, Seigneur, à ouvrir mes yeux sur ces réalités, Seigneur, au-delà de ce concret auquel je m'attache tellement, Seigneur. Tellement, tellement. Seigneur Jésus, mais tu es mon Dieu, tu es mon Dieu, tu es mon Dieu, Seigneur Jésus. Père éternel, Esprit de Dieu, tu es mon Dieu. C'est pourquoi nous ne sommes pas, je lis dans la version Parole de vie. C'est pourquoi nous ne sommes pas découragés. Et même si notre corps s'use petit à petit, ce qui est au fond de nous devient chaque jour nouveau. Oui, nos souffrances actuelles sont légères et durent peu de temps. Mais elles nous préparent une gloire extraordinaire. Cette gloire dure toujours et elle est beaucoup plus grande que nos souffrances. Nous ne cherchons pas ce qu'on peut voir. Nous cherchons les choses qu'on ne voit pas. En effet, ce qu'on peut voir ne dure pas longtemps, mais les choses qu'on ne voit pas durent toujours. Amen, Jésus. Amen. C'est ta parole, Seigneur. Amen, Seigneur Jésus. Tout à l'heure, Sarah, Jocelyn priait pendant le temps de préparation de prière. Il a prié quelque chose que je vous propose de chanter. Ça m'est vraiment venu comme ça, avec une mélodie tout de suite. Et tu as prié, Jocelyn, nous voulons te donner notre adoration et nous voulons recevoir tes bénédictions. C'est pas orgueilleux, je pense que c'est pas malvenu de dire Seigneur, je veux tes bénédictions, parce que on vient de dire que c'est les bénédictions spirituelles qu'on veut d'abord, des bénédictions qui sont invisibles, des bénédictions qui sont pour notre âme, pour notre intérieur. Bien sûr, on n'est pas là à parler d'autres choses, mais des bénédictions. Et en plus, le Seigneur donne au-delà de tout, on le sait, il donne au-delà dans l'aspect matériel lorsqu'on a besoin. Mais moi, je vous propose vraiment de mettre ça juste en chant, comme une prière, parce que vraiment, c'est ce qu'on veut faire ce matin, au-delà, comme tu dis, Sarah, au-delà des épreuves, c'est d'adorer, parce que Dieu ne changera pas de toute façon. Il est là, il est le Jéhovah qu'on a chanté au début. Jéhovah veut dire le je suis, quoi. Dieu dit je suis, c'est pas j'étais, je suis tout le temps. Je ne change pas d'éternité en éternité. Nous voulons te donner notre adoration. Nous voulons recevoir tes bénédictions. Nous
nous voulons te donner notre adoration. Nous voulons recevoir, Seigneur, tes bénédictions. Nous voulons te donner, Seigneur, notre adoration. Nous voulons recevoir, Seigneur, tes bénédictions. Nous voulons te donner, Seigneur, notre adoration. Nous voulons recevoir toutes tes bénédictions. Merci Jésus. Alléluia. Merci Jésus. Merci Seigneur. Une dernière fois. Nous voulons te donner, Seigneur, notre adoration. Nous voulons recevoir tes bénédictions. Nous voulons te donner notre adoration. Nous voulons recevoir tes bénédictions. Nous voyons qu'il y a différentes façons de parler à Dieu. Vous voyez, on a eu un frère qui a prié, une sœur qui a chanté, une autre qui crie, une autre qui dessine. Vraiment, exprimons à Dieu aujourd'hui, mais aussi au quotidien, la façon qu'il nous donne de le faire. Parlons-lui avec ce que nous avons à notre disposition. Si on peut écrire, on écrit. Si on peut dessiner, on dessine. Si on peut le faire avec notre corps, en dansant, en sautant, faisons-le. Mais ne nous privons pas de parler à Dieu. Voilà, on a tous un schéma différent, une façon différente de s'exprimer. Et je pense que c'est volontaire. Parce que sinon, si on était tous pareils, le monde serait un peu terne. Donc, Dieu nous a donné de multiples façons de nous exprimer. Donc, on peut le faire aussi bien quand on se rassemble, mais aussi quand on est dans le secret de notre chambre, quand on est en famille ou entre amis. Mais exprimons à Dieu, dès que c'est possible, cette adoration qui sort du cœur. Cette adoration qu'on n'a même pas préparée, mais quelque chose qui sort vraiment de nos tripes. Quelque chose qu'on a vraiment envie de dire à Dieu et qui ne peut pas attendre. Alors faisons-le quand c'est possible et au moment que c'est possible, parce qu'on a toujours quelque chose à dire à Dieu. On va poursuivre avec car il est le Dieu puissant. Alors là, il faut vous lever, parce que là, ça va être cool. Et on va suivre Tévin. Car il est le Dieu puissant qui vit éternellement. Son royaume ne sera pas détruit, car son grand règne est infini. Car il est le Dieu puissant qui vit éternellement. Son royaume ne sera pas détruit, car son grand règne est infini. Car il est le Dieu puissant qui vit éternellement. Son royaume ne sera pas détruit, car son grand règne est infini. Car il est le Dieu puissant qui vit éternellement. Son royaume ne sera pas détruit, car son grand règne est infini. Béni soit le nom de Dieu, qui délivre et qui sauve. Il opère des prodiges sur la terre et dans les cieux. Car il est le Dieu puissant qui vit éternellement. Son royaume ne sera pas détruit, car son grand règne est infini. Tout le peuple et les nations le serviront d'âge en âge, et les saints pour ses œuvres. Le royaume en hérite.
le Dieu puissant qui vit éternellement. Son royaume ne sera pas détruit, car son règne est infini, car il est le Dieu puissant qui vit éternellement. Son royaume ne sera pas détruit, car son grand règne est infini. Alléluia! Alors, on vous propose maintenant, c'est vous qui commencez et on vous suit. Vous êtes d'accord? Céline, un tout petit peu moins vite peut-être. Car il est le Dieu puissant qui vit éternellement. Son royaume ne sera pas détruit, car son grand règne est infini. Car il est le Dieu puissant qui vit éternellement. Son royaume ne sera pas détruit, car son grand règne Béni est soit. infini. Béni soit le nom de Dieu qui délivre et qui sauve. Il opère des prodiges, Sur la terre et dans car les il est cieux, tous les peuples qui vit éternellement. Car son grand règne est infini. Tous les peuples et les nations le serviront d'âge en âge, et les saints posséderont le royaume en hérite, car il est le Dieu puissant. qui vit éternellement. Son royaume ne sera pas détruit. Une dernière fois, car il est le Dieu puissant qui vit éternellement. Son royaume ne sera pas détruit, car son grand règne est infini. Alléluia, à toi la gloire, Seigneur. Alléluia. À toi la gloire, la puissance et l'honneur. Majesté. Amen. À toi. Merci Seigneur. Alléluia. Dieu est grand. Est-ce qu'on peut rendre gloire à Dieu encore? Ouh. Merci Seigneur. Car il est le Dieu puissant qui vit éternellement. Son royaume ne sera pas détruit, car son grand règne est infini. Car il est le Dieu puissant qui vit éternellement. Son royaume ne sera pas détruit, car son grand règne est infini. On l'applaudit encore bien fort. Merci Seigneur Dieu. Alléluia. C'est bon de glorifier Dieu, n'est-ce pas? C'est bon de se réjouir dans la présence de Dieu. En plus, il y a des retours de vacances, je vois des robes, des vêtements tout colorés, tout fleuris. C'est beau, c'est bien. Gloire à Dieu, c'est bon, merci Seigneur. En tout cas, ça fait plaisir. Petit à petit, les uns les autres reviennent de vacances. Faut bien revenir tôt ou tard, de toute façon, on n'a pas le choix. Hein. Même si on n'a pas envie, voilà. Bon, sauf quand on est à la retraite, ou peut-être on peut prendre plus de temps. Mais en tout cas, voilà, c'est comme ça, mais c'est bon, il y a un temps pour tout simplement. En tout cas, content de vous revoir et de vous accueillir ce matin. Bienvenue à ceux qui nous rejoignent aussi sur YouTube. Et puis, on a une pensée aussi pour ceux qui ne peuvent pas se déplacer. On prie pour eux, on pense à eux, tout simplement. Et puis, on a été bénis aussi pendant nos cultes, pendant cet été. C'est pas terminé encore, hein, mais il y a 2 semaines notamment, le Seigneur avait mis sur mon cœur de prêcher sur ce temps de rafraîchissement. Parce que le Seigneur m'avait montré vraiment que de nombreuses personnes, en fait, vivaient un temps de sécheresse intérieure. Et j'ai pu enseigner il y a 2 semaines sur le fait que le Seigneur est vraiment la bonne personne vers qui se tourner quand on est sec à l'intérieur. Et rappeler que Jésus est vraiment la source d'eau vive, amen. Et qu'en venant à lui, en fait, non seulement on bénéficie de cette fraîcheur de l'eau, mais en plus de cette eau fraîche coule de nous et sort de nos vies pour bénir d'autres personnes. Et la semaine dernière, je vous encourage vraiment à aller sur la chaîne YouTube de l'Église. Vous tapez dans YouTube « Église de Dieu Pontoise » tout simplement et vous tombez directement dessus. D'ailleurs, je veux rendre gloire à Dieu parce qu'aujourd'hui, on a un nombre d'abonnés qui ne cesse de grandir. Parce que là, on est à plus de 500 abonnés quand même. Bravo, bravo. On veut saluer nos abonnés, hein, c'est comme ça qu'on fait quand on a des abonnés. Voilà, on veut saluer la communauté ici de Pontoise, de partout dans le monde, de la francophonie, tout simplement, qui nous suivent. Donc on vous salue aussi sur YouTube. Plus de 500 abonnés. Quand on a démarré, on arrivait péniblement à 80, 90. Quand on a dépassé les 100, on était content. Et là, on est à plus de 500. Voilà, on ne sait pas comment ça se fait, mais bienvenue. On est content de pouvoir échanger avec vous et de pouvoir se connecter, grandir ensemble avec Dieu.
Donc je vous encourage à écouter tout simplement, si vous n'étiez pas là, bien sûr, ou si vous étiez là, eh bien, la prédication d'il y a 2 semaines. Et la semaine dernière, eh bien, vous entendrez des témoignages. Parce que la question, c'était, mais comment vivre ce rafraîchissement spirituel concrètement? Et la semaine dernière, on a eu pas mal de témoignages de comment vous faites, avec Dieu, bien sûr, puisque c'était ça quand même le fond du sujet, comment vous faites dans votre relation avec Dieu pour vivre ce rafraîchissement spirituel. Et on a eu pas mal de témoignages, et puis aussi un enseignement la semaine dernière. Donc vous pouvez écouter. Donc la semaine dernière, par contre, c'était que en audio. Voilà. C'était que en audio parce que nous étions en plein air, donc installer toutes les caméras de ça, c'est compliqué. Donc vous l'avez en audio quand même, et vous n'avez que la prédication et les témoignages, bien sûr, mais pas l'ensemble du culte. Donc je vous encourage à l'écouter tout simplement. Et puis, on va continuer aujourd'hui. Alors, pas sur le même thème exactement, mais c'est complètement complémentaire. J'étais béni aussi par toi, Joël, lorsque tu as lu le psaume 34. C'était le 34, je crois. 34, ouais. Donc, j'étais vraiment béni parce que ce sont des promesses que Dieu nous fait, qu'il ne nous abandonne pas, non seulement nous ici, mais tous ceux qui se tournent vers lui. Il est fidèle et juste pour prendre soin de ceux qui comptent sur lui et pour les diriger. Je reprends un peu mon souffle. Parce que comme vous, j'étais un peu dans la folie tout à l'heure. Et j'étais encouragé aussi par ce que tu nous as expliqué tout à l'heure, Sarah, par rapport à l'huître qui fabrique des perles et que la nacre, qui est si précieuse, qui coûte si cher d'ailleurs, eh bien c'est le fruit d'une épreuve qui est surmontée. Et l'huître qui fabrique cette nacre à partir d'un intrus, en fait, à partir d'un élément perturbateur, eh bien en fait, elle fabrique cette nacre qui est si belle et qui embellit aussi ceux qui les portent, tout simplement. Donc c'est beau de voir que l'épreuve peut se transformer en beauté. Donc ça m'a aussi encouragé et c'est complètement cohérent aussi avec le message de ce matin. Je vais prendre la télécommande qui est là. Voilà, merci pour l'équipe technique. Donc le titre de ma prédication de ce matin, c'est « Est-ce que c'est sûr de tout confier à Dieu? De tout abandonner à Dieu? De compter sur Dieu pour tous les domaines de notre vie ?» On a parlé de la sécheresse, on a parlé de Christ qui donne la vie. Là, on a parlé de l'épreuve, on peut sortir grandi avec de belles choses dans l'épreuve. D'ailleurs, je vous avais déjà parlé plusieurs fois d'amis à nous, en fait, Ariane et Jacques Iriart, qui sont partis en Afghanistan pour ils ont créé une ONG qui s'appelle le Pélican. Et Ariane a écrit un livre qui s'appelle « De Colmar à Kaboul ». C'est pour ça qu'on les connaît, parce qu'ils viennent de Colmar. Et d'ailleurs, lorsqu'il y a eu les talibans qui ont repris le pouvoir en Afghanistan, eh bien, Ariane a été consultée plusieurs fois par les médias français, les grands médias français, parce qu'elle a une grande expérience de ce qui se passe en Afghanistan. Et en fait, elle est clairement le témoignage, parce que son mari est décédé maintenant, Ariane est clairement le témoignage d'une femme qui a créé de belles choses par la grâce de Dieu, et par la grâce de Dieu seulement, à partir d'une vie démontée par l'épreuve. Donc je vous invite à lire ce livre « De Colmar à Kaboul » qui est un livre chrétien que vous trouvez dans les éditions BLF, vous pouvez l'acheter sur Amazon. Et même si vous n'aimez pas trop lire, mais vous voulez écouter le livre en audio, eh bien elle-même lit son livre sur Amazon Audible. Donc je vous encourage à acheter ce livre et à l'écouter parce qu'il est merveilleux et raconte cette vie d'une femme qui a compté sur Dieu et Dieu a fait sortir de belles choses de sa vie. Alors, est-ce que c'est sûr de tout confier à Dieu? Alors, facilement, certains diraient « Oui, bien sûr, n'allez pas trop vite en besogne. » Est-ce que c'est sûr de tout confier à Dieu? Est-ce que ma vie est en sécurité auprès de Dieu? Est-ce que vraiment Dieu est digne de ma confiance dans tous les domaines de ma vie? Et c'est à cette question que nous allons essayer de répondre ce matin, notamment à partir du psaume 37. Donc je vous invite à prendre vos Bibles, vous en aurez besoin ce matin, parce que fini le temps des vacances où d'autres cherchaient pour vous, lisaient pour vous, imprimaient le texte pour vous. Non, je plaisante. Mais voilà, prenons nos supports bibliques, quels qu'ils soient. Je vous invite aussi, je vois plusieurs qui ont des carnets, des stylos. Voilà, je vous invite à prendre des notes, quelle que soit la manière. On peut le faire sur le téléphone, la tablette, tout ce que vous voulez. Dans le creux de la main, même si vous n'avez pas de quoi noter, de papier. Faites comme vous voulez, mais par contre, n'écoutez pas simplement. C'est déjà bien d'écouter, mais ça ne suffit pas. Donc pour aller plus loin dans ce que nous vivons et pour l'appliquer et pour laisser Dieu transformer nos vies, parce que les prédications ne sont que des tremplins, eh bien, je vous encourage à prendre des notes. Donc psaume 37, versets 1 à 7.
Est-ce sûr de tout confier à Dieu? Donc, psaume de David. Ne t'irrite pas contre les méchants. Ne jalouse pas ceux qui font le mal. Car rapidement, comme l'herbe au champ, ils seront fauchés et se faneront comme la verdure. Là, on s'en rend compte d'ailleurs avec le soleil qui brille tellement fort, la sécheresse, eh bien l'herbe est brûlée comme de la paille. Verset 3. Mets en l'Éternel toute ta confiance. Fais ce qui est bien, et dans le pays, tu demeureras et tu jouiras de bons pâturages en sécurité. En Dieu, mets ta joie, et il comblera les vœux de ton cœur. C'est à l'Éternel qu'il te faut remettre ta vie. Ta vie comment? Tout entière. C'est à l'Éternel, je répète, je relis, c'est à l'Éternel qu'il te faut remettre ta vie tout entière. Aie confiance en lui et il agira. Il fera paraître ta justice comme la lumière et ton droit comme le soleil à midi. Demeure en silence devant l'Éternel. Attends-toi à lui, ne t'irrite pas contre ceux qui réussissent dans leurs entreprises en mettant en œuvre de mauvais desseins. Père éternel, je te prie pour ta parole ce matin, qu'elle soit source de vie, d'encouragement, de direction, de rafraîchissement, de courage, de force, d'ancrage dans tout ce qui est bon en toi, Seigneur. Que ta parole transforme nos vies encore ce matin. Nous l'avons lu la semaine dernière. Tu as toi-même dit que l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Alors nous accueillons ces paroles que nous lisons dans la Bible ce matin comme sortant directement de ta bouche au nom de Jésus. Et tous ceux qui sont d'accord disent Amen et Amen. Toi et moi, nous confions bien des choses de notre vie à Dieu. Mais est-ce que nous pouvons tout lui confier? Absolument tout, sans exception. Est-ce sûr de tout confier à Dieu? On va prendre quelques exemples, 2 exemples en particulier dans la Bible, et je vais vous donner aussi 2 témoignages personnels de situations qui démontrent que parfois nous sommes incohérents dans notre façon de concevoir notre relation avec Dieu. Alors on va commencer avec Genèse chapitre 18. Donc vous pouvez déjà chercher Genèse, c'est le tout début de la Bible, donc c'est assez facile à trouver. Donc Genèse 18, voilà, ah oui, vous avez le texte ici, très bien. Genèse 18, versets 17 et 18. Donc dans Genèse 18, je vous laisse chercher, cherchez bien surtout. Voilà, très bien. Eh bien nous voyons Dieu en complète relation avec l'homme qui est par 3 fois appelé son ami. Et c'est qui cet homme? Abraham, exactement. Cet homme qui est par 3 fois appelé son ami, et Dieu fait connaître ses projets à son ami, Abraham. Et là, en particulier, ses projets pour la ville de Sodome et la ville de Gomorrhe. Et donc, on ne va pas tout lire, mais juste quelques versets. Donc Genèse chapitre 18, versets 17 et 18. L'Éternel se dit alors, cacherai-je à Abraham ce que je vais faire? Il deviendra l'ancêtre d'un peuple grand et puissant et une source de bénédiction pour tous les peuples de la terre. Et dans Genèse chapitre 19, nous voyons comment Dieu honore la requête d'Abraham parce qu'Abraham prie pour ces villes, parce que Dieu lui annonce clairement qu'il va anéantir ces 2 villes. Et Abraham discute avec Dieu en priant, puisque tu l'as dit Sarah tout à l'heure, il y a plusieurs manières de s'adresser à Dieu. Et Abraham le fait comme il sait le faire, donc il parle à Dieu, il discute avec Dieu. Et comme Dieu est son ami, Dieu lui répond. Et ils discutent ensemble. Et là, Abraham dit, mais est-ce que tu vas vraiment détruire ces villes, même s'il y a 50 justes, même s'il y a 40 justes, non, je ne vais pas le faire s'il y a 50 justes. Mais est-ce que tu vas le faire même pour 40, etc. Il discute avec lui. Et finalement, Abraham arrive à obtenir que Dieu ne détruise pas ces villes s'il y a seulement 10 justes à l'intérieur. Ce qui est très peu pour des dizaines de milliers d'habitants. Et là, nous arrivons à Genèse 19, verset 29. Voilà, c'est ça.
lorsque Dieu détruisit les villes de la plaine, il se souvint d'Abraham. Et il fit échapper Lot, donc son neveu, du milieu du désastre par lequel il bouleversa les villes où Lot avait établi sa demeure. Et donc Dieu est intervenu d'une façon miraculeuse, d'abord pour anéantir ces villes, mais aussi miraculeuse pour sauver la vie in extremis. Vous savez, comme lorsque aujourd'hui on voit à la télévision des incendies, des orages avec des déluges terribles, et on voit, j'ai vu, c'était hier je crois ou avant-hier, j'ai vu des images, enfin des vidéos même en Corse où il y a eu des gens qui étaient dans leur bateau au moment où il y a eu cette fameuse tempête. Et ils ont été sauvés in extremis, ça veut dire que tous les bateaux ont été détruits, on a vu les bateaux cassés en deux. Les gens racontaient ce qu'ils ont vécu en fait dans leur bateau pendant que la tempête sévissait. Et les secours ont pu, au bout d'une heure, intervenir et tous les sauver. Et il n'y a eu aucune perte humaine. Et c'est ce qui s'est passé avec Lot. Ça veut dire qu'il a été sauvé, mais in extremis. Vous savez, le déluge était juste derrière lui, la destruction juste derrière lui. Et lui et sa famille ont pu être sauvés. Donc ils ont clairement vu la main de Dieu puisqu'il n'y avait que eux qui ont été sauvés. Et comme on l'a entendu dans le témoignage de ces familles qui ont été sauvées de ces bateaux, eh bien une des mamans a dit, eh bien pour nous c'était comme un miracle de sortir vivant de ce qu'on a vécu. Lot connaissait Dieu. Lot connaissait Dieu, ses filles connaissaient Dieu en particulier. Et puis Abraham priait pour eux. Donc il savait que Dieu était à l'origine de leur délivrance. Et voilà que... alors attendez que je retombe sur mes notes. Voilà qu'ils sortent de la ville. Et là, ils se trouvent à distance de cette ville. Et ils se mettent dans une grotte. Donc là, la femme de Lot est décédée, malheureusement. Les gendres de Lot, donc les maris de ses filles, n'ont pas voulu quitter la ville, donc ils ont péri avec la ville. Et il n'y a que Lot et ses filles qui se retrouvent à être sauvées de ce désastre. Et là, ils se retrouvent tous les trois si je ne me trompe pas. Merci. Ils se retrouvent tous les trois dans une grotte. Et puis là, donc Dieu est intervenu, rappelez-vous, miraculeusement. Et là, les filles de Lot s'interrogent. Et là, on arrive donc Genèse 19, versets 31 et 32. Voilà, je vais vous lire dans la version du Semeur. Genèse 19, versets 31 et 32. Non, en fait, je vais vous laisser lire plutôt. Est-ce que tu peux lire français, s'il te plaît ? Oui, merci. L'aîné dit à la cadette, « Notre père est déjà âgé, il n'y a pas d'autre homme dans ce pays pour s'unir à nous, selon l'usage de tout le monde. Alors, faisons-lui boire du vin et couchons avec lui pour lui donner une descendance. » D'accord. Allons, faisons-lui boire du vin et couchons avec lui pour lui donner une descendance. Faut pas faire ça avec les gens. C'est quoi cette relation incestueuse ? Des filles qui se disent, bon, on n'a pas de mari, parce que s'unir avec, ça ne veut pas dire juste se tenir par le bras. Hein. S'unir avec, ça veut dire avoir des rapports sexuels en vue d'avoir des enfants, une descendance. Là, les filles se sont dit, bon, on va faire boire notre père, on va l'anesthésier, en quelque sorte, et quand il va dormir, eh ben, on va s'unir à lui, et on va avoir un rapport sexuel pour avoir des enfants avec notre père. C'est bizarre ça, non ? Ça vous choque un peu, non ? C'est quoi ces pratiques-là ? C'est pas bon, faut pas faire ça. Les amis, sur YouTube, faut pas faire ça avec les gens. C'est bizarre quand même. En fait, c'est une pratique qui choque. Alors peut-être qu'à Sodome et Gomorrhe, ça choquait pas. Peut-être. Peut-être même d'ailleurs qu'elles ont eu l'idée, parce que c'était culturellement envisageable. Et c'est aussi une des raisons d'ailleurs pour laquelle Dieu a mis un terme à l'existence de ces deux villes, parce que la Bible dit que le mal était tellement présent, mais à tous les niveaux, à tous les niveaux, la violence, la perversion sexuelle, mais tout était tellement tordu dans ces deux villes que la Bible dit même que les enfants eux-mêmes étaient pervertis et n'arrivaient plus à raisonner comme des enfants. Et c'est pour ça que Dieu s'est dit, mais il n'y avait tellement plus rien de bon et plus d'avenir possible pour les futures générations qu'il a décidé de mettre un terme à ces deux villes. Et donc les deux filles de Lot, qui ont été élevées par un père enfant de Dieu, eh bien, elles étaient peut-être habituées à ces pratiques et elles se sont dit ça. Mais c'est quand même bizarre de se dire qu'on peut voir Dieu intervenir miraculeusement pour des grandes choses, pour sauver leur vie de la destruction. Elles ont pu prendre 2-3 bagages vite fait et elles ont sauvé leur vie.
mais dès le premier obstacle, on se dit, mais comment on va s'en sortir? Et elles ne pensent même pas à demander à Dieu ou à questionner Dieu, Seigneur, toi, quelle solution envisages-tu pour notre avenir? Ils ne se sont pas posé la question. Et ils ont eu recours à une pratique plus que discutable. Qu'est-ce qui leur est passé par la tête? Donc elles se sont inquiétées, elles ont paniqué, visiblement, Francette, d'après ce que tu nous as lu. Comment ferons-nous maintenant que nous n'avons plus de compagnons? Comment on va faire pour avoir des enfants? Bon, c'est légitime pour des femmes sans enfants, ou des maris, ou des hommes sans enfants. C'est légitime de se poser la question, mais elles n'ont même pas questionné Dieu. Et pourtant, visiblement, Dieu était intervenu. Et là, on voit clairement l'envie d'avoir une solution rapide. Donc, comment on va faire? Alors, d'après ce que je vois, je n'ai pas de solution, je vais bricoler un truc. Mais et Dieu dans tout ça? Même après avoir reçu de riches expériences et une communion si bénie avec Dieu, vous et moi, on peut, pour quelque raison que ce soit, ne pas désirer faire confiance à Dieu pour des choses parfois bien moins importantes. Si tu as confié ta vie à Dieu, si tu es passé par le baptême, tu sais que tu as accès à la vie éternelle. Tu sais que quand tu mourras, ce n'est pas entièrement une mauvaise nouvelle pour tes proches et pas pour toi, puisque tu sais que tu vivras avec Dieu pour l'éternité, qu'il n'y aura plus ni pleurs, ni larmes, ni douleurs, ni handicap, ni amertume, ni regret. Rien de tout ça, il n'y aura que la paix de Dieu. Donc c'est une bonne nouvelle. Donc tu t'es engagé par le baptême, tu fais confiance à Dieu pour la vie éternelle. Et parfois, toi et moi, pour les choses concrètes de la vie, parfois bien moins importantes, qui ont moins d'impact que ça, puisque ça n'a pas un impact éternel, eh bien on ne compte pas sur Dieu. Et on se débrouille sans Dieu. Et ça, c'est quand même incroyable. C'est presque comme si on considérait Dieu comme le ministre des affaires spirituelles, et toi et moi, nous sommes les ministres des affaires humaines. Donc Seigneur, on te laisse t'occuper de tout ce qui est spirituel, on te laisse t'occuper de la vie éternelle, du pardon des péchés, on te laisse t'occuper de la vie après la mort, il n'y a pas de problème, ça tu sais faire, on compte sur toi. Par contre, pour tout ce qui est gestion des finances, gestion de la famille, gestion du travail, projet d'études, pour tout ce qui est, tout le reste, c'est mon problème. Parce que moi, je suis sur la terre et toi, tu es dans le ciel. Donc, tu gères pour tout ce qui est dans le ciel et moi, je gère tout ce qui est sur la terre. C'est bizarre quand même. Mais on ne le dit pas. Mais des fois, j'ai l'impression que inconsciemment, c'est comme ça qu'on voit les choses. Et c'est pour ça qu'il est souvent parlé dans la Bible de l'homme guidé par l'esprit et de l'homme guidé par la chair. Donc guidé par la chair, ça ne veut pas dire guidé par la viande, vous savez, guidé par le corps, mais ça veut dire l'homme livré à lui-même. Et la traduction du Semeur traduit très très bien ça, parce qu'il dit l'homme soumis à Dieu, c'est comme ça qu'il appelle l'homme guidé par l'esprit, et l'homme guidé par la chair, c'est l'homme livré à lui-même. Ça veut dire celui qui raisonne dans sa vie et pour sa vie, qui raisonne avec ses propres réflexions sans soumettre ses réflexions à Dieu et ses décisions et ses choix à Dieu. Donc ça, c'est l'homme livré, l'homme guidé par la chair. C'est l'homme guidé selon ses propres instincts. Et ça veut dire l'homme qui considère que toutes ces choses-là, c'est lui qui gère. Et pour les choses spirituelles, éternelles, immatérielles, ça c'est bon. Dieu, c'est son rayon. Et c'est ce qu'on a vu dans la vie de Lot et de ses filles. Même si on peut douter en fait de la relation que les filles de Lot avaient avec Dieu, parce qu'on n'en sait strictement rien. Mes amis, nous devons apprendre à faire confiance à Dieu, non seulement pour notre salut, mais également pour les décisions quotidiennes, concrètes, matérielles, relationnelles. Nous devons apprendre à compter sur Dieu et à puiser en Dieu la bonne manière de vivre, tout simplement. Jésus est-il mon maître pour mes projets célestes seulement ou également pour mes projets terrestres? Jésus est-il mon guide pour l'au-delà seulement ou pour l'ici-bas aussi? C'est une question ouverte, amen? C'est une vraie question. Alors, moi j'ai un ami qui m'a dit, c'est un pasteur gitan. Et j'ai dit ça aussi parce que sur France 2,
En fait, vous savez qu'une fois par mois, il y a un culte qui est diffusé sur France 2 le dimanche matin de 10h à 10h30. Et dans une semaine, on va le voir dans les annonces, dans une semaine, en fait, ce sera notre église qui allons être le culte qui sera diffusé sur France 2. On va passer sur France 2 quand même. Oh, c'est nous ou c'est pas nous? Gloire à Dieu, on peut applaudir le Seigneur. Exactement. Alors, on ne va pas tous passer sur France 2 parce qu'on vous l'a déjà expliqué, c'était dans un studio. Et voilà, dans un studio, on ne peut pas être tous ensemble. Et notre local ne permet pas d'avoir une régie technique ultra volumineuse. Et donc, voilà, donc une équipe on était 13 ou 14, je crois. On va nous représenter. Mais je vous invite, alors dimanche matin, de 10h à 10h30, vous serez là, j'espère. Mais c'est rediffusé en replay au moins une semaine. J'ai même cru que c'est pendant un mois. Et je compte sur vous, sur vos réseaux sociaux, pour diffuser le lien. On vous l'enverra. Hein. Vous diffuserez le lien parce que vos amis auront envie de voir votre église, même ceux qui étaient présents, mais de vous voir vous à la télé sur France 2 quand même, c'est pas tous les jours. Et donc ils auront envie, au moins pour vous voir vous, d'aller voir le culte. Et du coup, ils seront bénis par la parole de Dieu et par la prière. Amen. Donc, je ne sais même plus pourquoi j'ai dit ça en fait. Hormis le fait que je voulais vous l'annoncer. Voilà, merci. Mon pasteur gitan, mon ami pasteur gitan, voilà, il me dit, je vous ai mis sa phrase, « Si Jésus n'est pas le maître de tout, alors il n'est pas le maître du tout. » Si Jésus n'est pas le maître de tout, alors il n'est pas le maître du tout. Pourquoi? Parce que soit il est maître, soit il n'est pas maître. Et à un maître, si vraiment il est mon maître, quand il me demande quelque chose, je ne peux pas dire non. Parce que sinon, il n'est pas mon maître. Il est un conseiller, il est un ami, il est plein d'autres choses. Un frère, mais pas un maître. Donc, soit Jésus est le maître de tout, ou soit il n'est pas le maître du tout. C'est le pasteur Nono, pour ceux qui le connaissent. Alors, je vais prendre un autre exemple dans la Bible. Israël vient de sortir d'Égypte, après des années d'esclavage. Donc, ils sont sortis d'Égypte. Et Dieu est intervenu pour les délivrer miraculeusement de leur esclavage, après toutes ces années passées à supplier Dieu de les délivrer. Donc on va lire quelques versets dans Exode chapitre 15, à partir du verset 22. Exode chapitre 15, à partir du verset 22. Exode 15, à partir du verset 22. C'est juste après la Genèse, hein, l'Exode. Ok. Ceux qui l'ont trouvé, levez la main. D'accord? Ok. Les autres, je vais attendre ou Ok. Exode 15, 22. Moïse fit partir Israël de la mer Rouge. Ils prirent la direction du désert de Shur. Et après 3 journées de marche, dans le désert, ils ne trouvèrent pas d'eau. Sortent d'Égypte, les 10 plaies d'Égypte, on va en reparler dans 3 minutes. L'armée de Pharaon leur court après pour les détruire. Dieu s'occupe de l'armée de Pharaon. Ils sont tous sains et saufs. Ils traversent la mer Rouge miraculeusement. Vous avez vu les 10 commandements. Bon, ça ne s'est pas forcément passé comme ça, mais en tout cas, Dieu a ouvert la mer pour qu'ils traversent à pied sec. Environ 1 million de personnes, si je ne me trompe pas. Donc ça fait du monde. Donc ils arrivent dans le désert. Après 3 journées de marche dans le désert, ils ne trouvèrent pas d'eau. Ils arrivèrent à Mara, mais ils ne purent pas boire l'eau de Mara parce qu'elle était amère. C'est pourquoi ce lieu fut appelé Mara, parce que Mara, ça veut dire amer. Le peuple murmura contre Moïse. Et murmurer, ça ne veut pas juste dire chuchoter, hein, mais ça veut dire comploter. Ça veut dire il nous énerve. On le déteste. À cause de lui, on est là. Et il commençait à vouloir le tuer, en fait. Hein. Le peuple murmura contre Moïse en disant « Que boirons-nous ? Parce que c'est ta faute si on n'a pas à boire. » Moïse cria à l'Éternel, et l'Éternel lui indiqua un bois qu'il jeta dans l'eau. Et l'eau devint douce. Ce fut là que l'Éternel donna au peuple des lois et des ordonnances, et ce fut là qu'il le mit à l'épreuve, sans doute pour produire de la nacre. Il dit, si tu écoutes attentivement la voix de l'Éternel, ton Dieu, si tu fais ce qui est droit à ses yeux, si tu prêtes l'oreille à ses commandements, et si tu observes toutes ses lois, je ne te frapperai d'aucune des maladies,
dont j'ai frappé les Égyptiens, car je suis l'Éternel qui te guérit. » Ils arrivèrent à Élim, où il y avait 12 sources d'eau et 70 palmiers. Ils campèrent là, près de l'eau. Merci Seigneur, tu es fidèle. Chapitre 16. Toute l'assemblée des enfants d'Israël partit d'Élim, et ils arrivèrent au désert de Sin, ou de Sin, qui est entre Élim et le Sinaï, le 15e jour du second mois après leur sortie du pays d'Égypte. Et toute l'assemblée des enfants d'Israël murmura dans le désert contre Moïse et Aaron. Les enfants d'Israël leur dirent: « Que ne sommes-nous pas morts par la main de l'Éternel dans le pays d'Égypte, quand nous étions assis près des pots de viande, quand nous mangions du pain à satiété, car vous nous avez menés dans ce désert pour nous faire mourir de faim, toute cette multitude. » Il y a à peine quelques semaines, quelques jours, le peuple marche dans le désert. Il venait d'être délivré miraculeusement. Et après seulement 3 jours, ils arrivent au bord d'une rivière et ils ont soif. Seulement 3 jours. C'était pas 400 ans d'esclavage en Égypte ? Il me semble 400 ans. 400 ans d'esclavage, toutes ces générations qui sont mortes sous les coups des fouets. Seulement, Dieu a intervenu. 10 miracles puissants. 3 jours face à 400 ans. 3 jours, ils ont soif. Et ça y est, ils veulent mourir. Ils accusent Moïse, ils accusent Dieu. Rappelez-vous, les 10 plaies d'Égypte, ça ressemblait à ça. Les 10 miracles en Égypte. Je vous passe les détails. Mais il y avait des nuées de sauterelles qui ont ravagé les récoltes de toute l'Égypte. Mais pas les récoltes du peuple de Dieu. Il y avait la mort du bétail dans toute l'Égypte. Mais pas le bétail du peuple de Dieu. Etc. etc. Tous ces miracles puissants qui étaient là comme des jugements, des châtiments contre le peuple égyptien qui a asservi le peuple hébreu, étaient là pour montrer à Pharaon qui refusait de les laisser partir que le Dieu de ce peuple-là est plus grand que tous les dieux d'Égypte. Et pour montrer que Pharaon va plier les genoux. Et que tant qu'il ne le fait pas, son peuple va souffrir. Et donc après chaque plaie, eh bien, Moïse est retourné voir Pharaon. Alors, on peut partir ? Non. Ok, 2e plaie, 3e plaie, etc. Bon, je synthétise un petit peu. Les 10 plaies d'Égypte. Et à chaque fois, le peuple hébreu était épargné. Donc, le peuple hébreu comprend bien que Dieu non seulement est puissant pour tout faire, y compris pour les délivrer de cette mer qui les retenait au point que l'armée était sur le point de les détruire, mais qui en plus préservait ce peuple et protégeait ce peuple, parce qu'il aimait ce peuple. Et il lui a promis que jamais il ne l'abandonnera. Et au bout de 3 jours seulement, il cherche d'autres solutions. Et il ne pense pas à consulter Dieu. Le thème préféré des voyants, amour, argent, retour de l'être cher, guérison, études, bénédiction des études, bénédiction professionnelle. Voilà, ça c'est le thème préféré des voyants. Et quand les gens vont les voir et payent, c'est pour avoir des solutions dans ces problèmes-là. J'ai vu bien des chrétiens faire confiance à Dieu pour leur salut et leur baptême, mais pour la gestion de leurs finances, n'ont pas pensé à prier, n'ont pas pensé à demander à Dieu sa direction pour prendre des décisions financières et éviter parfois des problèmes a posteriori. J'ai vu de nombreux chrétiens faire confiance à Dieu pour leur salut et le pardon de leurs fautes, mais pas pour leur vie sentimentale. Lorsqu'on est célibataire, par exemple, ou lorsqu'on est en couple et qu'on a des difficultés de couple, et ça arrive à tous les couples, n'est-ce pas ? Tous les couples qui sont là, je suis sûr que vous allez dire, nous, on a déjà eu des problèmes. Ne le dites pas, je le sais. Moi aussi, je suis en couple avec Annie. Et malgré le fait que Annie soit une personne exceptionnelle, et moi pas trop, eh bien, malgré tout, on a des problèmes de couple parfois. En fait, c'est dur de vivre à deux. C'est dur parce qu'on est différents et souvent c'est une bénédiction et parfois c'est compliqué. Donc il peut sortir des perles de nos frictions ou il peut sortir des cailloux, des ronces, du fil barbelé. C'est dur la vie à deux. C'est pas simple en fait. C'est beau,
Et on ne regrette pas d'être à deux, mais parfois c'est dur. Et il arrive parfois qu'on ne pense pas à demander. Quand je dis on, ce n'est pas Annie et moi, je parle de nous tous. Que parfois on gère nos problèmes à notre manière. Et on exclut Dieu de la situation. Mais on fait confiance à Dieu pour notre salut. Et on aime le Seigneur, et on l'adore, et on le loue, et on est heureux d'être chrétien. Mais on ne le consulte pas, et on ne compte pas sur lui pour notre vie sentimentale. Pour les orientations scolaires ou l'avancement professionnel, on fait les choses à notre manière, on analyse, et il faut le faire. Il faut analyser, il faut utiliser notre intelligence, mais pas sans Dieu. Ou alors pour la façon de vivre les relations. Parfois on se précipite dans des conflits, on reste sur des blessures, on ne résout pas nos conflits, parce qu'en fait on ne fait pas les choses à la manière de Dieu. Et on s'arrête simplement à nos blessures, à nos souffrances. La question de la place de Dieu ne s'est pas toujours posée, alors qu'elle est fondamentale. Amen. Dieu n'est pas avare de direction et d'inspiration. Dieu est là pour nous guider, justement. Dieu est là pour nous accompagner. Dieu est là pour nous orienter. En ce moment, je relis un livre extraordinaire de la Bible. C'est les Proverbes. Les Proverbes. Des dictons, de nombreux dictons des Proverbes qui sont là pour nous expliquer de façon inspirée comment agir dans des tas de situations ultra concrètes. Le livre des Proverbes, 31 chapitres qui parlent de ça. Et vous savez, le livre des Proverbes commence par dire quand même que en fait, la sagesse est personnifiée, est présentée comme une femme. Donc elle est féminine, la sagesse, dans le livre des Proverbes. Et elle est présentée comme une personne qui était auprès de Dieu lorsque Dieu a créé l'univers. Donc vous vous rendez compte que cette sagesse-là, qui était auprès de Dieu, quand Dieu a créé la complexité de tout le système, eh bien, nous avons accès à cette même sagesse aujourd'hui. Et on s'en priverait. On serait fou de s'en priver, n'est-ce pas? Donc, pour toute la gestion de notre vie à nous, nous avons accès à cette sagesse qui était auprès de Dieu quand il a créé l'univers et le cosmos tout entier. Alléluia! C'est extraordinaire. Ça veut dire qu'en lisant le livre des Proverbes, j'ai accès aux conseils et aux directives de cette personne, entre guillemets, c'est une façon de parler, de cette femme qui était auprès de Dieu. C'est une image, il n'y avait pas de femme auprès de Dieu au début, vous comprenez, mais de cette sagesse qui était auprès de Dieu pour le guider dans toutes ses décisions, dans toutes ses manières d'agir. Cette sagesse divine, eh bien, il me la donne. Et quand je lis les Proverbes, eh bien, j'ai les conseils de Dieu pour gérer ma vie. Et il y a bien sûr les enseignements de Jésus, tellement puissants, tellement riches, pour prendre les bonnes décisions. Rien qu'en prenant les 3 chapitres des Béatitudes, Matthieu 5, Matthieu 6 et Matthieu 7, déjà là, on a accès à un niveau de connaissance, de science, de sagesse qui est incroyable. Les lettres de Paul, de Jacques, de Pierre, de Jean, qui donnent tellement, mais tellement de conseils pratiques pour la vie que l'on vit. On ne doit pas se priver de ça, mes amis. Et l'inspiration directe de l'Esprit aussi, qui nous guide, qui à l'instant T, eh bien, nous donne la conviction sur le chemin à prendre, sur la chose à faire ou la chose à refuser justement de faire. Amen. Vous êtes d'accord avec ça ou pas? Vous l'avez dans les mains. Et la simple question, que ferait Jésus à ma place? À chaque fois qu'on s'apprête à faire quelque chose, à dire quelque chose, que ferait Jésus à ma place? Il est là maintenant sur mon canapé, il est là dans cette voiture. Voilà, on vient de provoquer quasiment un accident. Que ferait Jésus à ma place? Moi, je sais ce que je ferais à ma place. Vous voyez ce que je veux dire? Mais si Jésus avait le volant, comment il agirait? Voilà, j'ai un collègue de travail qui est insupportable. Je prends un exemple. C'est pas mon cas, mais j'ai aussi des collègues de travail. Mais je parle pas de moi. Mais voilà, imaginez, j'ai un collègue de travail insupportable ou une collègue, voilà, qui arrête pas de comment dire, de nuire tout simplement. Il y a des gens nuisibles, nuisibles, toxiques, on va dire, comme ça. Eh bien, en fait, elle me fait du mal, elle dit du mal, elle me calomnie. Que ferait Jésus à ma place? Dans mon couple, on parlait du couple, avec mes enfants, si j'en ai, bien sûr, ou alors avec mes voisins. Des voisins, en fait, il y a des horaires pour faire du bruit. Eux, ils attendent dimanche 14h quand c'est interdit pour tondre leur pelouse. Je sais ce que je ferais à ma place, je le fais d'ailleurs. Mais que ferait Jésus à ma place? Et surtout, comment il le ferait? C'est surtout le comment. Amen.
En fait, on a accès à tout ça. On a accès à tout ça. Jésus n'est pas que le ministre des affaires spirituelles, mais il est le ministre du bruit le dimanche. Il est le ministre des relations de couple. Et si après tout, on considérait que Jésus n'était pas que le ministre des affaires spirituelles, mais qu'il était le premier ministre. Le ministre des ministres. Et si on envisageait, puisqu'il y a au-dessus du Premier ministre, que Jésus n'était pas que le ministre des ministres, mais qu'il était le président de notre République. Et je ne parle pas de la France, Monsieur Macron. Nous prions pour vous et pour tout le gouvernement, et nous respectons, nous avons un président en France, c'est vous. Il n'y a pas de problème avec ça. On n'a aucun problème avec ça, et nous nous soumettons aux lois de notre pays. Je ne parle pas de ça, en fait. Je parle c'est un symbole, c'est une image. Et si, en fait, il était le président de notre République, et je ne parle pas de la France, mais je parle de notre vie. Et si il était le roi de notre vie? Et s'il était le roi des rois et le seigneur des seigneurs de notre vie? Amen. Et qui c'est qui a envie de ça? Lever la main. Hein? C'est extraordinaire. C'est de ça dont on parle. Le roi des rois et le seigneur des seigneurs. Et si, plutôt que lui soit soumis à notre royaume, nous étions nous-mêmes soumis à son royaume? Amen. C'est grand. C'est ça que nous voulons, en fin de compte. La Bible dit, je répète ce qu'a dit mon ami Nono, si Jésus n'est pas le maître de tout, il n'est pas le maître du tout. La Bible dit que l'Éternel a répondu miraculeusement à la prière de Moïse. L'eau était amère, il a répondu miraculeusement. Et à chaque fois que le peuple avait un besoin, Dieu était là pour répondre. Je vais vous donner 2 exemples très simples de ce qu'on a vécu cet été tous les deux. Très, très pratique, ultra concret. Ça faisait longtemps d'ailleurs que je n'ai pas vécu un problème aussi concret avec une réponse aussi concrète de la part de Dieu dans un délai aussi court. Ça fait du bien. Ça fait du bien parce que la réponse était rapide. Nous étions en Alsace et on a acheté un véhicule d'occasion au mois de juillet. Et voilà qu'on arrive en Alsace et au bout de quelques jours, en fait, j'entends quand j'accélère, enfin même dans l'habitacle, j'entends c'est un turbo. Et en général, ce bruit-là, c'est en lien avec le turbo. Et quand on a une perte de puissance et que dans l'habitacle, on entend quand on accélère d'un seul coup, comme si on mettait la ventilation à fond et qu'on a du mal à accélérer, on se dit ça c'est le turbo. Et pour ceux qui ont déjà dû changer un turbo, vous savez que c'est une mauvaise nouvelle. Parce que personne n'a envie de changer un turbo. Surtout quand on vient d'acheter une voiture, il n'y a même pas un mois. Et j'entends ça. Et je me dis, ça c'est pas bon. Je vais au garage et j'explique les symptômes. Le garagiste me dit, on va aller faire un tour, mais avant, ouvrez le capot. J'ouvre le capot, il dit, c'est pas la peine qu'on aille faire un tour, j'ai tout de suite vu ce que c'est. Ben, montrez-moi. Et en fait, c'est la durite qui conduit du turbo au moteur qui a été rongée par une martre. Vous savez, une martre, c'est une sorte de rongeur, une sorte de fouine, qui apparemment, c'est connu. En fait, elle vient ronger des durites dans les moteurs, en fait, tout simplement. Donc, on voyait carrément la grignoter, là, comme ça. Et apparemment, c'est arrivé en Alsace, quand on était là-bas, elle est venue sous le capot, bref. Elle a rongé ça. Et alors, elle a dit, vous inquiétez pas, voilà, c'est juste ça. Bon, là, j'étais content que ce soit pas le turbo. On va à la caisse. À la caisse, il me dit, bon, je commande la pièce. Ah, par contre, il y a un problème. Là, nous sommes J-3 avant de repartir en Alsace. Et un jour après, on avait l'avion pour partir au Texas. Donc, on ne pouvait pas se permettre de prendre des jours de plus en Alsace. On était à J-3. Et là, on arrive à la caisse et il dit, par contre, la pièce est en rupture de stock, parce que c'est une voiture qui a 13 ans quand même. La pièce est en rupture de stock et il n'y a aucun délai. Mais aucun délai, dites-moi quand même un délai. Non, je vous dis, il n'y a pas de délai. Ça veut dire qu'il n'y a pas de stock. Dans tout le réseau Renault, il n'y a pas de stock. Donc, ça veut dire que la pièce sera disponible un jour, mais on ne peut pas vous dire quand. Mais nous, on doit repartir en fait dans 2 jours. Ah, mais ce n'est pas moi qui décide. J'appelle d'autres garages Renault, ce qui était 20, puisqu'en fait, ils sont tous dans le même réseau. Et ils sont tous aux mêmes usines, aux mêmes fabricants. Et il n'y a pas. La pièce, il n'y a pas en fait. Il n'y a pas de stock. Donc là, je commence à transpirer. Alors, je rentre. Dans la voiture, je prie déjà, on prie tous les deux, on prie, Seigneur, permet que cette pièce soit disponible. Je rappelle le lendemain, non, il n'y a pas de dispo, il n'y a pas de nouvelles en fait. C'est pas arrivé ce matin non plus. On prie, Seigneur, permet. Vous savez que quand la pièce est dispo, en général, déjà, il nous faut 1 jour ou 2 pour l'avoir. Alors quand elle n'est pas dispo, imaginez le temps qu'il faut. 2 jours après, je reçois un coup de fil pour me dire, Monsieur Dibling, votre pièce est arrivée ce matin. 2 jours. C'est pas extraordinaire ça? C'est pas concret, du concret?
Quand on peut rien faire, de toute façon, tu peux tourner en rond, tu peux hurler, tu peux taper contre les murs, tu peux faire tout ce que tu veux. De toute façon, tu peux rien faire d'autre que de compter sur Dieu. Dieu est intervenu. On a une autre pièce, 2 jours, ils l'ont montée, on est rentré. On a eu notre avion. Notre avion. Deuxième témoignage. Tout s'est très bien passé. Nous sommes arrivés. Nous avons fait on l'a pris en 2 vols, un vol externe jusqu'à New York, après un vol interne jusqu'à San Antonio. Très bien, la convention. On a pris quelques jours de vacances, très bien. Le retour, nos billets, tout est bien. J'ai bien vérifié plusieurs jours avant parce que quand j'ai réservé les billets, j'avais transféré directement de l'application de la compagnie de vol vers mon agenda le rendez-vous avec le numéro de vol, avec tous les détails. Donc je ne pouvais pas me tromper. J'ai copié directement dans mon agenda Google, je ne pouvais pas me tromper. Donc j'ai bien consulté les horaires, tout était bon. J'enregistre les bagages le jour même. Normalement, on le fait la veille, mais bon, bref. Je l'ai fait le jour même, vers midi. L'avion était à 19h05. J'enregistre les bagages à midi. Et là, sur Internet, la compagnie me dit enregistrement impossible parce que votre vol vient de partir. Le vol vient de partir. Mais c'est pas possible parce que nous, on est là et on n'est pas dans l'avion. Et là, je dis, me dis pas qu'il y a un problème de décalage horaire. Que c'était pas 19h05, mais midi 5. Parce qu'il était midi 5, en fait. Et là, pareil. Je vérifie les mails reçus par l'agence. C'était midi 5, le départ. Et là, je me dis, il faut que je l'annonce à Annie. Ça, c'était la plus grosse épreuve. Ça, c'était le combat le plus dur. Parce que je savais ce que j'allais entendre après. Et donc, je me dis, là aussi, soit ressort une grosse perle qui va nous bénir, ou soit je vais me consumer sur place. Alors là, je ne dis rien, je cherche des solutions. Et il n'y en a pas de solution, en fait. Donc, je dis à Annie, Annie, il y a un problème. Et quand je dis Annie, il y a un problème, c'est qu'il y a vraiment un problème. Donc, elle me dit quoi ? Et là, elle sait que ça ne va pas. Et là, je lui explique tout simplement ce qu'il en est. Et là, bon, bref, je vous la fais très courte. On prend un taxi, on arrive à l'aéroport, on arrive directement à la compagnie avec nos bagages et on lui explique la situation. Et il nous dit, bon, écoutez, on va essayer de trouver un autre vol. Et là, j'ai dit dans la voiture à Annie, sois prête à dormir dans l'aéroport parce qu'on ne va pas prendre d'hôtel en plus. Et là, c'est sans doute ce qui va se passer parce qu'on n'aura pas de vol aujourd'hui. Donc, on va dormir à l'aéroport, c'est très probable, prépare-toi à ça. Et là, dans la voiture, je m'en voulais. Et puis, j'étais énervé contre moi. Et puis, Annie était énervée contre moi aussi. Et donc, là, je sentais... Vous savez, dans le taxi, il y avait comme il y avait un orage. Il y avait un gros orage. Et là, on arrive donc à la compagnie. Le gars, il cherche. Bon, je vous fais tout ça très, très court. Finalement, il trouve le truc improbable. Et il trouve comment ? Parce que nous, on voulait partir aujourd'hui, en fait. Mais sauf qu'il n'y avait pas de vol vers New York. Et donc, finalement, il a pris un vol vers Chicago. Et il prend un vol vers Chicago. Et il a eu ce vol, pourquoi ? Parce que le vol avait 2 heures de retard. Et parce qu'il avait 2 heures de retard, on pouvait entrer dans l'avion, en fait. Or, on n'aurait pas pu normalement. Donc, comment ça se fait que ce jour-là, parce que nous, on priait, moi, dans la voiture, j'intercédais de toutes mes forces. Et comment ça se fait que cet avion, ce jour-là, il a 2 heures de retard et ça nous arrange ? Bon, gloire à Dieu. Donc, on a eu l'avion. Attendez, on n'est pas encore dans l'avion. Et finalement, on enregistre les bagages. Bon, bref, je passe tous les détails. Et là vient la question fatidique. Parce que tous ceux qui ont déjà dû reprendre un autre vol, vous savez qu'il faut racheter un billet. Et les billets qu'on achète en dernière minute, c'est les plus chers. Et je ne vous dirai pas combien on a payé les billets. Enfin, ce n'est pas nous, on a été remboursés par la Caisse nationale puisqu'on y allait au nom du surveillant. Mais les billets étaient très chers. Et les derniers billets que vous prenez, c'est les plus chers du monde. En général, ceux qui l'ont fait, vous pouvez le témoigner. Et là, de toute façon, on les prenait. Donc voilà, on enregistre, je vous édite les tickets. Et là, je lui dis, et là, c'est combien ? Parce que de toute façon, on le paiera. C'est combien ? Et là, il me dit, mais c'est zéro. C'est zéro ? Je dis, mais comment ça, c'est zéro ? Ah non, mais vous inquiétez pas, on a juste réorienté vos vols, on vous donne une nouvelle carte d'embarquement et il n'y a pas de surcoût. Zéro. Mais zéro, c'est même pas des taxes d'aéroport, c'est zéro. Et là, j'étais là. Ouais, on courait avec nos valises pour faire le checking.
Mais j'étais là, j'ai dit, Seigneur, mais comment c'est possible? Mais Seigneur, mais tu es grand. Mais si tu es grand, amen. Est-ce qu'on peut rendre gloire à Dieu quand même? C'est incroyable. Gloire à Dieu. C'est incroyable. Et moi, je vous dis ça parce que c'est le concret du concret du concret. Et là où c'était bon, c'est que dans la voiture, on ne s'est même pas disputé. Et ça, c'est le 3e miracle. Et peut-être le plus grand. Le plus grand. Parce que normalement, ça, c'est sûr, c'est la dispute. Hein. Là, moi, je l'ai vu venir. Là, j'étais prêt. Je serrais les dents comme ça. Je transpirais sous les aisselles. J'étais prêt. Il n'y en a même pas eu. J'étais un peu déçu d'ailleurs. Non, je rigole. Je ne suis pas déçu. Jamais quand il n'y a pas de dispute. Mais là, normalement, c'était sûr. Mais Dieu a pourvu de A à Z. Mais pas sans la prière. Pas sans compter sur lui. Pas en essayant d'agir à sa manière. Que ferait Jésus à ma place? On s'est énervé contre personne, même pas entre nous. On en a voulu à personne. De toute façon, c'était de ma faute. J'ai mal lu, j'ai mal géré. C'était comme ça. Mais en tout cas, Dieu est grand et Dieu pourvoit. Et tout ça pour dire que si nous sommes capables de croire de grandes choses comme la vie éternelle, on doit compter sur Dieu pour les plus petites choses. Amen. Alors je termine parce que l'heure avance. On va quand même lire Matthieu 6, voilà, 25 et 26. Matthieu 6, 25 et 26. Matthieu 6, 25 et 26, parce qu'on parle de la vraie vie, mes amis. On n'est pas les chrétiens, alors nous on le sait, parce que dès qu'on sort de l'église, on est dans la vraie vie. Même dans l'église, on y est déjà. Mais parfois, il y a des gens qui ne fréquentent pas les églises et qui pensent que les chrétiens sont perchés dans une autre sphère, qui n'ont pas les pieds sur terre. Mais on a la même vie que tout le monde, en fait. Au travail, la famille, les enfants, les voisins, l'argent. Enfin, on a la vraie vie, quoi, tout simplement. Et là, on parle de la vraie vie. Et dans la vraie vie, justement, pour le manger, le boire, on est en pleine récession. Les prix se sont envolés. Les prix se sont envolés, les pâtes, enfin les produits basiques ont augmenté, l'essence, enfin tout est tellement cher. Et a priori, c'est pas prêt de changer dans les prochains mois. Comment on va faire en fait? Nos salaires n'augmentent pas autant. On peut se poser la question, on peut s'inquiéter, Seigneur, comment on va faire même pour payer notre carte de transport? Comment on va faire pour mettre de l'essence dans la voiture? Comment on va faire pour se nourrir? Peut-être que certains se posent cette question, c'est une question légitime. Comment on va faire pour payer le loyer? Pour rembourser les crédits? Comment on va faire? La vraie vie, quoi. Et là, le Seigneur a besoin d'être au centre. Et là, Jésus répond à ce questionnement pratico-pratique. Matthieu 6, 25. C'est pourquoi je vous dis, c'est Jésus qui parle. Ne vous inquiétez pas pour votre vie, de ce que vous mangerez. Ça, c'est la parole de 2022. De ce que vous mangerez, ni pour votre corps, de quoi vous serez vêtus. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture, et le corps plus que le vêtement? Regardez les oiseaux du ciel. Ils ne sèment ni ne moissonnent, et ils n'amassent rien dans les greniers. Et votre Père céleste les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup plus qu'eux? Ne vous inquiétez pas. Mais, ce n'est pas juste ne vous inquiétez pas, point. Parce que c'est facile de dire t'inquiète pas quand tu es inquiet. Parce que ce n'est pas suffisant de dire t'inquiète pas quand tu as des raisons de t'inquiéter. Jésus ne s'arrête pas là. Verset 33. Mais cherchez. Allez-y. Cherchez quoi? C'est écrit sur le... Premièrement. Cherchez premièrement le de Dieu et sa justice. Et toutes ces choses vous seront données par-dessus tout. Donc quand toi et moi, nous comptons sur Dieu pour la vie éternelle, pour le pardon des péchés, etc., mais que dans le concret, on est en panique, on prend des décisions parfois qu'on regrette parce qu'on a agi sous le coup du stress et de la panique et on n'a pas consulté Dieu et on n'a pas cherché Dieu et on n'a pas cherché premièrement le royaume de Dieu et on n'a pas lu les proverbes et on n'a pas relu les évangiles et on n'a pas lu les lettres et on ne sait pas comment agir, juste c'est l'instinct qui décide. En fait, c'est l'homme animé par ses propres instincts qui dans la panique prend des décisions. Mais Jésus dit, t'inquiète pas, cherche premièrement mon royaume, mets-moi la première place dans tes finances, dans ta vie sentimentale, dans ton couple, dans tes relations avec les voisins, dans toutes tes décisions, mets-moi au centre. Et toutes ces choses vous seront données par-dessus tout. Moi, je vais pourvoir. Rappelez-vous Israël dans le désert, tout ce qu'on a vu tout à l'heure. Dieu a pourvu. Rappelez-vous de notre durite de turbo. Dieu a pourvu. Rappelez-vous de ce vol à 0 de supplément. Je ne savais même pas que c'était possible. Mais avec Dieu, c'est possible. Dieu a pourvu dans le concret. Dieu a pourvu.
Alors si vous voulez bien, on va se mettre debout. Et on va terminer tout simplement. On va terminer avec ça. Ce texte, beaucoup de gens le connaissent, cette parole de Jésus. Peut-être que vous la connaissez, vous aussi sur YouTube, peut-être que vous la connaissez. Ou peut-être que vous la découvrez. Et pour ceux qui la découvrent, c'est comme la révélation de la bonne place à donner à Dieu. Et pour ceux qui la connaissent déjà, j'espère qu'aujourd'hui, ce sera pour toi et moi le déclic et la réponse de tous ces stress inutiles, de toutes ces disputes inutiles, de toutes ces conséquences parfois fâcheuses dans nos relations, même avec nos voisins ou nos décisions financières qui ont compliqué notre vie au lieu de l'arranger. Parce qu'on n'a pas mis Dieu au centre. Et mettre Dieu au centre, c'est très concret. C'est pas juste « oui Seigneur, prends la première place ». Mais c'est chercher ce qu'il veut et faire ce qu'il dit. Parce que soit Dieu, soit Jésus est le maître de tout, soit il n'est pas le maître du tout. Père éternel, ce matin, nous venons à toi, tels que nous sommes, parce que nous sommes tous les mêmes. Nous sommes tous les mêmes en globalité. Nous sommes tous des êtres humains imparfaits, qui sommes dans le concret, comme tout être humain. Et en même temps, nous avons un cœur qui est tourné vers toi, des pensées qui sont tournées vers toi. Et comme tout être humain, parfois, lorsque nous sommes dans le stress, lorsque nous sommes dans la peur, lorsque nous sommes dans l'inquiétude parce que des éléments concrets nous effrayent, parce que nous sommes face à des décisions difficiles à prendre, eh bien nous sommes comme tout le monde. Nous sommes tentés de réagir à notre manière. Nous sommes tentés de prendre nos décisions, de prendre nos raccourcis, peut-être même tentés de mentir, tentés de tricher, tentés de mal réagir, tentés de tout simplement laisser nos instincts prendre le dessus. Nous sommes tentés comme tout le monde. Alors Seigneur, ce matin, nous voulons nous positionner comme des fils et des filles de Dieu. Si c'est notre cas, nous voulons faire ce que tu nous dis, parce que ce que tu nous dis est bon. Et ce que tu nous dis produit les bons résultats. Ce n'est pas toujours la facilité, ni dans la décision, ni dans le déroulement des choses, mais en finalité, ce sont des décisions qu'on ne regrettera jamais. Alors Seigneur, ce matin, nous voulons nous positionner comme ceux qui mettent Dieu à la première place, qui cherchent premièrement le royaume de Dieu, de ceux qui acceptent sur l'instant du stress, de la mauvaise nouvelle, de s'arrêter, de s'asseoir et de prier, de s'arrêter et de tourner, de t'offrir ce défi, de t'offrir ce problème en disant Seigneur, guide-moi, aide-moi à prendre la bonne décision. Nous voulons être de ceux qui se positionnent et qui décident de te donner la première place, de te confier premièrement la situation et de chercher ta réponse pour agir en conséquence. Alors merci Seigneur parce que toutes les erreurs que nous avons déjà commises, tu nous aides aussi à assumer les conséquences et tu nous accompagnes aussi dans la résolution des conséquences. Merci Seigneur parce que tu nous pardonnes aussi nos erreurs. Merci parce que tu nous pardonnes nos mauvaises décisions. Merci Seigneur et parce que tu nous aides aujourd'hui grâce à ta parole, grâce à ton esprit, grâce aux conseils aussi des uns et des autres. Tu nous aides à prendre de nouvelles bonnes décisions. Alors Seigneur, nous nous positionnons comme ceux et celles qui veulent et qui te donnent la première place. Au nom de Jésus. Et tous ceux qui sont d'accord, et seulement ceux qui sont d'accord, et qui veulent le faire, disent Amen. Amen, gloire à toi Seigneur. Je vais laisser la place peut-être à ceux qui veulent prier, qui veulent s'adresser à Dieu en fonction de ce que tu as reçu dans ton cœur. Simplement parle à ton Dieu et dis-lui ce que tu as envie de lui dire. Actuellement, vous avez des paniers de 10 000 offrandes qui circulent. Donc, c'est aussi, voilà, comme on l'a dit en début de culte, aussi une forme d'adoration. C'est je remets à Dieu des fois ce que je n'ai pas, des fois ce qui est lourd, qui est difficile, que je peine à avoir, mais je lui fais confiance qu'il va pourvoir. Donc, restons vraiment toujours dans cette attitude que Dieu pourvoira à sa manière, mais il pourvoira toujours à nos besoins. Comme Philippe l'a dit pendant la prédication, donc dimanche prochain, donc dimanche 28,
de 10h à 10h30. Donc, l'église de Pontoise va passer à la télé. Donc, nous étions une petite équipe de 13-14 personnes. On a pu vraiment vivre un culte énorme. Donc, je ne vais pas spoiler. Vous allez vraiment pouvoir le vivre en différé, en replay du coup, donc dès le dimanche et la semaine qui va suivre. Donc, communiquez l'information, même sans avoir le lien. Communiquez l'information à vos amis, à vos collègues, à vos proches. Et ce sera aussi l'occasion qu'ils puissent voir quand vous leur dites que vous êtes au culte, ce que vous vivez, qu'est-ce que la famille de Dieu. C'est vraiment un exemple simple de comment être en communion, parce que c'est ce qu'on a vécu, sans être dans nos locaux, puisqu'on a la possibilité de louer Dieu à plusieurs endroits, à différents endroits, sans avoir une étiquette particulière. Et vraiment, c'est un temps où on a pu aussi témoigner auprès de l'équipe technique de France 2. Donc vraiment, notez-le dans vos agendas, dimanche prochain, donc dimanche 28 à 10h, et communiquez-le autour de vous. Donc le 16 septembre, qu'on l'avait annoncé, nous aurons un temps de veillée de prière. Est-ce qu'il y a un visuel? Oui, super. Donc de 19h à 6h du matin. Donc là aussi, notez-le dans vos agendas, le 16 septembre, vendredi. Je vais appeler Amélie concernant le forum des associations. Pas pour mettre la pression, mais la rentrée arrive bientôt. Donc, dans 2 semaines exactement, le 3 septembre, samedi, il y a le Forum des associations. C'est une journée très importante pour représenter notre association auprès de la ville, de ses acteurs, etc. Donc, on a besoin de personnes, de bénévoles pour tenir le stand. Donc, je vous invite à vous inscrire selon vos disponibilités. C'est toute la journée de 9h à 17h, il me semble. 10h à 17h, voilà. C'est des créneaux, vous pouvez vous inscrire pour des créneaux de 1h ou 2h. Mais c'est à partir de 1h, oui. Voilà. Donc, est-ce que vous avez des questions ou tout est clair? Voilà. Merci à vous. Au revoir. À très vite. Cette semaine, nous nous retrouvons vendredi à 20h pour notre étude biblique sur Zoom. Voilà. Donc, c'est la suite de ce temps de prédication que nous avons aujourd'hui. Comment donner à Dieu la première place. Dimanche à 10h30, nous nous retrouvons pour notre culte à 10h30 et la prédication sera apportée par Jean-Yves. La prière qui plaît à Dieu, l'exemple de Salomon. C'est bien ça. Ouh, je vois bien. Nous nous levons pour prier, pour remettre à Dieu cette nouvelle semaine. Merci Seigneur pour ce temps de culte béni. Merci parce qu'on a pu vraiment se retrouver. Nous avons pu faire ce qui était agréable, à savoir adorer ensemble, servir ensemble, nous connecter les uns les autres pour pouvoir prier et élever le seul et vrai Dieu. Celui qui règne sur toutes choses, celui qui a créé et qui connaît toutes choses. Merci parce que tu as été présent dans nos cœurs. Tu es en train de faire encore ton œuvre. Là où est ta présence, tu as permis qu'il y ait de la guérison, tu as permis qu'il y ait de la transformation. Merci parce que tu t'es révélé au cœur. Tu as touché chacun de nous. Tu nous as montré quelque chose en particulier à chacun. Ça, je le sais. Alors, aide-nous à ne pas laisser dormir ou en suspens ce que tu nous as révélé aujourd'hui. Mais qu'au contraire, nous puissions en parler un peu plus avec toi à notre retour à la maison et dans le quotidien de la semaine. Et que là où nous voyons que ce domaine, nous ne te le laissons pas, ou nous souhaitons faire à ta place, que nous puissions à chaque fois, lorsque nous voyons que nous prenons le contrôle de ce domaine, te le lâcher. Peut-être nous repentir et te redonner, et encore et encore. Tu vois nos cœurs qui veulent te servir ou te plaire, même si des fois nous tombons. Mais aide-nous à faire cette démarche, de le reconnaître et te donner au fil du temps et au fur et à mesure chaque domaine complètement de notre vie pour que tu sois le maître en toutes circonstances. Merci parce que tu as déjà fait, tu es en train de faire et tu feras. Cette semaine, nos vies, tout ce qui nous concerne est entre tes mains. Nous t'élevons en ton nom. Amen. Amen. Bonne semaine, soyez bénis.